Je m'appelle Naya Wanjiru. Pendant 12 années complètes, j'ai servi comme reine marine de haut rang et agente de surveillance de minuit dans le royaume des ténèbres, opérant non seulement au Kenya mais dans toute la région de l'Afrique de l'Est. Des profondeurs de l'océan Indien au large de Mombasa, au Conseil invisible au-dessus de l'aéroport international Kenyatta en passant par les royaumes sous-marins sous le lac Victoria, les assemblées de sorcières dans la forêt de Mau, les réunions dans les cimetières de Kisii, les chambres en haute altitude flottant au-dessus du mont Kenya jusqu'aux fortes marines touchant les côtes de Tanzanie et les îles de Zanzibar. J'ai été initiée à l'âge de 17 ans sur les rivages de l'océan Indien à Nyali Beach, Mombasa. Ils m'ont entaillé le dos 7 fois avec un poignard rituel fait d'une dent de requin, ont versé une libation mélangée de sang humain et d'eau de mer dans les plaies. Et la mère reine marine en personne a glissé une bague spirituelle invisible sur ma main gauche. Une bague qui ne pouvait jamais être retirée dans le monde physique. À partir de cette nuit-là, je pouvais quitter mon corps à volonté, voyager astralement à travers les frontières sans passeport et assister au conseil démoniaque à l'intérieur de l'océan sous les anciens baobabili, dans des chambres cachées au-dessus du parc Uhuru Nairobi et dans les cimetières de l'ouest du Kenya. Ma mission principale pendant 8 de ces 12 années était la surveillance de minuit pendant que les croyants à travers le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi et l'Est de la RDC pensent être seuls à crier vers Dieu à minuit. C'était moi qui étais assigné à la zone africaine, observant à travers un grand miroir spirituel, riant avec les principautés et les puissances pendant que nous appliquions d'anciennes lois spirituelles, lois incassables pour intercepter, réacheminer, affaiblir ou annuler complètement leurs prières avant qu'elles ne montent jusqu'au trône du Dieu très haut. Je faisais cela aux archèves, aux prophètes, aux mamans de village, aux étudiants universitaires, à des ministères entiers de délivrance et aux intercesseurs de feu. Je le faisais de ma propre bouche. Je le faisais avec une joie méchante. Jusqu'à une nuit de 2020. Alors que j'étais allongé sur mon lit à Dieu, Jésus-Christ lui-même m'est apparu couvert de sang frais et a prononcé une seule phrase qui a brisé toutes les chaînes. Naya Wanjiru, pourquoi combattu contre le sang qui peut te libérer? Cette nuit-là, j'ai tout abandonné et ce soir ma seule mission est d'exposer chaque arme que j'ai autrefois utilisée contre le corps de Christ en Afrique de l'Est afin qu'à partir de cet instant, vos prières de minuit ne soient plus jamais bloquées. Permettez-moi de vous emmener en profondeur dans la raison pour laquelle le royaume des ténèbres tremble à l'idée d'un croyant qui comprend vraiment la prière de minuit. La Bible déclare dans Psaume 119 verset 62, « Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause de tes justes jugements. » David comprenait quelque chose d'éternel concernant cette heure. Dans Actes chapitre 16 versets 25 à 26, Paul et Silas étaient dans la prison la plus intérieure de Philippe, les pieds dans les ceps, le dos déchiré par les fouets romains. Pourtant, à minuit, ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et soudain, un grand tremblement de terre secoua les fondations. Toutes les portes s'ouvrirent brutalement et toutes les chaînes tombèrent. Minuit n'est pas seulement une heure sur l'horloge, c'est une porte d'alliance. C'est l'heure exacte où les conseils démoniaques régionaux se réunissent et pour renouveler les décrets mauvais sur les familles, les villes et les nations. C'est l'heure où les hôtels marins le long de la côte sont nourris de sang frais. C'est l'heure où les cadenas de sorcellerie sur les destinées sont renforcés de l'océan Indien au lac Victoria. Mais c'est aussi exactement la même heure où l'Ancien des Jours ouvre plus grand que jamais les fenêtres du ciel pour libérer des armées angéliques. Une délivrance soudaine et un jugement divin irréversible. Contre toute force adverse. C'est pourquoi Satan postait des gens comme moi à cette porte avec une précision militaire et nous avions 4 lois spirituelles incassables qui fonctionnaient à tous les coups, sauf si le croyant savait exactement comment les renverser. La première loi que nous utilisions s'appelle la loi de l'atmosphère. Votre prière ne monte pas uniquement par le volume de votre voix. Elle voyage sur l'atmosphère spirituelle qui vous entoure. Si cette atmosphère est polluée par la dispute, le non-pardon, la peur, la distraction ou le chaos, vos paroles deviennent lourdes et impuissantes dans le Deuxé ciel. Éphésiens 6h12 le dit clairement.
Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres de ce siècle, contre la méchanceté spirituelle dans les lieux célestes. Dans nos conseils marins, nous n'avions jamais besoin d'attaquer directement un croyant couvert. Nous empoisonnions simplement l'air autour de lui. Permettez-moi de vous donner des noms réels et des témoignages réels à travers l'Afrique de l'Est. En 2016, il y avait une jeune sœur de feu à Mombasa Ali appelée Sœur Aquaman ou même les non-voyages quand Dieu est impliqué. Chaque nuit à exactement 3 heures elle se réveillait, ognait sa chambre d'huile et rugissait en langue jusqu'à ce que nos miroirs de surveillance dans l'océan Indien commencent à se fondiller. Nous avons tenu un conseil d'urgence sous les vagues et décidé que nous ne pouvions pas toucher à son sang, mais que nous pouvions toucher à son atmosphère. Ainsi, chaque nuit, juste avant minuit, nous provoquions le chaos dans sa maison côtière. Son petit frère se souvenait soudain d'une vieille rancune et se mettait à crier. Sa mère commençait à se lamenter au sujet des frais de scolarité. Son téléphone explosait de messages WhatsApp sans importance d'anciens camarades de lycée quant à quoi s'agenouiller. Enfin, son esprit était attristé. Ses langues devenaient faibles comme du bois mouillé qui refuse de brûler. Nous nous moquions d'elle depuis l'océan. Regardez la sœur de feu de la côte finie. En quelques mois, elle a cessé de se réveiller. C'était la loi de l'atmosphère. Un autre exemple, le pasteur Emmanuel Saki. Oui, le même homme de feu qui a ensuite quitté l'Afrique de l'Ouest pour implanter une église à Eldoret, Kenya. Il réunissait 12 intercesseurs chaque minuit dans sa maison du voisin Guichou. Leurs prières combinées faisaient trembler les principautés territoriales sur toute la vallée du Rift. Nous avons donc libéré une pollution atmosphérique. Le bar du voisin silencieux pendant des années commençait à diffuser du bongo flava et du lingala à 23h50 précises. Les chiens hurlent des disputes soudaines éclatantes à propos des limites de terrain. Les prières du pasteur s'accueillent raccourcissent. Une nuit, il s'est endormi à genoux et s'est réveillé à Troyes en larmes. Le feu s'est éteint. Voilà à quel point une atmosphère polluée est mortelle. Mais voici comment renverser la loi de l'atmosphère ce soir et pour toujours. Avant de dormir, prenez de l'huile d'olive, priez le psaume 91 dessus 7 fois et ognez chaque coin de votre chambre, vos portes, vos fenêtres en déclarant « Ce territoire est une terre sainte ». Aucun démon ne peut le polluer au nom de Jésus. Faites jouer toute la nuit en fond sonore de l'adoration ointe des chants comme Waymaker You Are Yahweh ou n'importe quel titre de Ruben Kigam, Evelyn Wanjiru ou Christina Choucho qui porte le feu. Pardonnez toute offense avant 23 heures. Car 25 à 26 avertit que le non-pardon bloque vos propres prières. Déclarez avec audace. Je sanctifie cette atmosphère par le sang de Jésus. Tout esprit de dispute, de distraction et de lourdeur, je vous lie et vous jette dans l'abîme maintenant même. Quand votre atmosphère est sainte, votre cri de minuit devient un missile qu'on ne peut pas arrêter. La deuxième loi que nous appliquions est la loi de l'accord. Matthieu 18h19 est un principe spirituel universel. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé. L'accord amplifie la puissance dans la lumière ou dans les ténèbres. Si nous arrivions à vous faire tomber d'accord avec le péché, la peur, l'amertume ou l'incrédulité, ne serait-ce que 5 minutes avant minuit, nous avions un terrain légal dans les tribunaux du ciel pour bloquer votre prière. À Kampala, Uganda, il y avait un frère nommé Kame Adjeman. Les noms voyagent quand les destinées sont liées. Il liait les esprits marins par leur nom errant et africain chaque minuit. Ces prières dispersaient nos conseils sous le lac Victoria. Nous avons donc trouvé sa faiblesse, la luxure. Chaque après-midi, nous projetions des images immorales dans son esprit. S'il les entretenait 30 secondes, il était déjà d'accord avec nous. À minuit, nous présentions la preuve dans le tribunal spirituel et le ciel restait silencieux. Une nuit, il a prié 3 heures pour une percée, rien. Le lendemain, il a perdu un appel d'offres de plusieurs millions de shillings.
Il n'a jamais su que c'était la loi de l'accord. À Essalam, il y avait une sœur Mahamoua qui gardait du non-pardon contre son mari. Chaque nuit, nous repassions la douleur jusqu'à ce qu'elle pleure et devienne amère. Ensuite à minuit, ses prières pour ses enfants étaient impuissantes parce qu'elle était d'accord avec l'esprit d'amertume. Son fils est tombé dans la drogue, sa fille dans une grossesse adolescente. Tout cela à cause de l'accord avec les ténèbres. Votre délivrance est la repentance instantanée. Dès que le péché frappe, colère, luxure, médisance, mensonge, confessez-le. Plaidez le sang et déclarez, je brise tout accord inconscient avec les ténèbres aujourd'hui au nom de Jésus. Marchez dans la sainteté. Jacques 5h16 promet que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Fermez toutes les portes et aucun démon ne pourra toucher à votre cri de minuit. La troisième loi que nous utilisions est la loi de la substitution. 2 Corinthiens 21 avertit. Afin que Satan ne prenne pas avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Quand nous ne pouvions pas empêcher un croyant de prier, nous changions simplement la cible. Dans la vieille ville de Mombasa, il y avait le révérend Daniel Osae qui se tenait sur son balcon face à l'océan Indien chaque minuit pour lier les puissances marines sur l'Afrique de l'Est. Nous avons substitué chaque décret qu'il prononçait contre nous retombait sur les finances de son propre ministère. Les offrandes ont tari. Il a emprunté de l'argent. Son église a failli s'effondrer alors qu'il pensait gagner. À Kisumu, une infirmière appelée Abena pleurait chaque minuit pour son père mourante. Nous ne pouvions pas la bloquer. Alors nous redirigeons chaque prière vers la guérison d'inconnus dans des villages reculés. Elle se sentait victorieuse chaque matin, mais son père est quand même mort. Voilà la cruauté de la substitution. Détruisez-la en étant violemment précis. Père, je libère le feu maintenant contre tout esprit marin assigné à mon ventre, à mon mariage, à mes enfants. Paralysez-les ce soir. Plaquez le sang sur chaque mot. Priez beaucoup en langue. Romains 8, 26 à 27. Garantit que l'esprit prie la volonté parfaite qui ne peut être redirigée. La quatrième loi est la loi du timing. Ecclésiaste 3h1. Il y a un temps pour tout, une saison pour toute activité sous les cieux. Minuit est un rendez-vous divin. Retardez-vous de 30 minutes et la force d'alliance est perdue. Anna Kourou, une femme du marché appelée Tante YA à Santewa, vendait du Sukuma Wiki le jour et Terrori la nuit. Nous avons envoyé l'esprit de sommeil. Elle luttait mais finissait toujours par dormir pendant la porte. À Kigali, une maîtresse de chœur nommée Mia Mamedom, recevait soudain des maux de ventre, des appels téléphoniques, une soif subite, n'importe quoi pour la faire dépasser zéro. Trop tard surmonter cela comme un soldat. Régler des alarmes à 23h45, 23h50, 23h55. Lier le sommeil 7 fois avant de dormir. Mangez léger, entraînez votre corps. La constance à l'heure exacte dispersée de sorcières. Il y a eu une femme qui a brisé les 4 lois en même temps et a failli anéantir tout notre réseau africaine. Elle s'appelait Mam Esther, vendeuse d'arachides au marché central de Tamal, qui a ensuite déménagé à Kariobangi Nord à Nairobi après son mariage. Chaque nuit à exactement 23h05, elle se levait adorer avec excessis à fond, ognait sa chambre et libérait des décrets violents et précis. Tout hôtel sous le baobab, tout trône marin dans l'océan Indien qui parle contre mes enfants. Prenez feu maintenant. Une nuit d'octobre 2019, sa prière a frappé notre conseil comme un éclair divin. La mère reine a hurlé, les miroirs ont explosé. J'ai senti le feu sur tout mon corps alors que j'étais allongé à Diane. Ce seul cri de minuit a dispersé un hôtel vieux de plusieurs siècles et a planté la graine qui a finalement conduit à ma délivrance en 2020. Bien-aimée, moi Naya, autrefois reine marine de l'Afrique de l'Est. Je suis désormais votre sœur pour toujours. La bouche qui bloquait vos prières proclame maintenant votre victoire. À partir de ce soir, aucun démon n'utilisera plus ces 4 lois contre vous.
Sanctifiez votre atmosphère, brisez tout accord mauvais. Priez avec une précision violente. Frappez la porte de minuit à l'heure. Votre prière va secouer l'Afrique de l'Est. Disperser les royaumes marins, guérir votre corps, restaurer votre mariage et ouvrir des portes qu'aucun homme ne peut fermer. Levez-vous ce soir, la porte de minuit vous attend et cette fois le ciel répondra par le feu. Au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.